j'espère que vous allez bien. Allez, un nouveau vlog aujourd'hui, jeudi 4 mars, quelque chose comme ça. 7h15 du matin, je viens de traire la chèvre, de sortir tout le monde. J'ai été faire un petit tour dans le jardin. Rosé du matin, j'ai les pieds trempés de chez Trempe. Voilà, journée un peu mitigée aujourd'hui. Je crois qu'ils annoncent de la pluie, c'est pas terrible. Ces derniers jours étaient pas terribles non plus, on a eu des orages. L'herbe a super bien poussé, enfin super bien poussé. C'est un peu du grand n'importe quoi parce que ça a poussé de partout et on n'a pas eu le temps de tondre ce week-end. Le jardin, ça pousse pas mal. Je vous ferai un petit tour dans la journée. Je vous ferai voir un petit peu ça dans la journée. Moi, je travaille toute la matinée et je ne travaille qu'une heure cet après-midi. Du coup, je pourrai profiter un petit peu du jardin et des loulous en même temps. Voilà. Ophélie est en train de se réveiller, je crois, parce que j'entends du bruit là-haut. Je sais qu'elle va chercher un truc sur le bon coin. Elle va chercher un truc sur le bon coin ce matin. Je crois que c'est pour la fête des pères, quelque chose comme ça. Moi, pour dimanche, pour la fête des mères, j'ai déjà trouvé le cadeau. C'est tout bon. Vous prendra tout simplement plus tard. Programme du jour, du coup, il n'y a pas de programme. Voilà. Moi, je travaille ce matin et puis cet après-midi, suivant le temps. S'il fait pas trop mauvais, j'espère faire un petit coup de jardin. Et on va voir un petit peu, la suite. On va faire un petit peu au fur et à mesure de nos envies. Voilà, pas de programme parce que ces 2-3 derniers jours, on était un peu fatigués avec le changement de temps. On était tous un petit peu, un petit coup de mou. Ophélie a énormément bossé aussi au niveau du bureau. Du coup, voilà, c'est à peu près tout. C'est vrai qu'on n'a pas trop vlogué. Ophélie vous expliquera peut-être un petit peu par rapport au problème internet, comme vous avez dû le voir dans nos stories avec la ligne orange. C'était une carte mère qui avait grillé ou quelque chose comme ça. Alors du coup, on n'avait pas vlogué depuis parce qu'on n'avait pas internet. C'est un peu compliqué. Ophélie essaye de rattraper le travail sur l'ordi, mais c'est vrai que ça faisait 4 samedi, dimanche, lundi, mardi, 4 jours sans internet. C'est un peu compliqué pour nous. Voilà, bon allez, je file prendre mon petit café. C'est mon petit moment de calme, mais à mon avis, ça commence à bouger, alors ça va se réveiller. Et après, je file bosser d'ici même pas une demi-heure. Voilà, alors je vous dis donc à plus tard, et c'est parti pour une nouvelle journée. Bon, 7h30, j'ai commencé à entendre du bruit là-haut. J'ai cru qu'Ophélie était en train de se lever avec le petit. Du coup, j'ai préparé la table du petit déjeuner, puis mis de l'eau à chauffer pour le bib. Mais je crois que c'est un problème, si j'entends plus le bruit, je crois qu'ils se sont recouchés. Bon, je vais prendre mon petit café tout seul, c'est pas grave. Ouais, je suis pas sûr. Enfin, au petit déjeuner ce matin, on a gâteau au chocolat, du flan et du pain avec du lait de chèvre. Et puis là, je suis en train de faire chauffer le café. Allez, 8h20 passé, le soleil est revenu. Moi, je file au boulot. Je mets les mains devant la caméra. Je file au boulot. Ophélie est en train de se lever tout doucement et c'est elle qui va vous reprendre. Je vous dis donc à plus tard. Salut tout le monde, je fais ma petite apparition. Voilà, c'est Chérie qui a ouvert le vlog ce matin. Je sais même pas ce qu'il vous a dit, j'espère que je vais pas raconter la même chose. Bref, il est 10h moins le quart. Moi, je suis sur le point de partir. Là, je sors de la douche. En plus, j'ai tout fait au dernier moment. Je suis debout depuis 8h, hein, je précise. Ce qui est exceptionnel hein, pour une maman, se lever à 8h, c'est quand même très bien. Mais là, ouais, je m'apprête à partir. Ceux qui nous suivent sur Insta le savent déjà, j'ai déniché un cadeau de fête des pères, donc pour Chérie. J'ai déniché. Façon de parler, en fait, c'est un cadeau que les enfants vont offrir pour papa, hein, parce que moi Teddy c'est mon mari, c'est pas mon père, hein, donc c'est pas moi qui vais lui offrir. Mais voilà, comme on essaye de privilégier au maximum les cadeaux utiles, etc. et que nos loulous font des cadeaux, ils nous font des cadeaux à longueur d'année, je veux dire, on est tout le temps, on a une collection de dessins, de petits trucs qu'ils nous fabriquent et tout, donc voilà. Donc pour marquer le coup, j'ai déniché un super cadeau, mais qui est hors budget, même pour les ados, hein. Donc voilà, je vais chercher ça ce matin. J'ai un petit peu de route. Bon après, ici, comme on dit, il faut rouler. On est à la campagne, on a 1 heure de tout en fait. Hein. Donc là, je suis à 1 heure. Je suis à 55 minutes exactement. Choubidou est en train de s'énerver dans la chambre d'Esté. Sœur, avec un balai. Mais qu'est-ce que le balai fait dans cette pièce? Du coup, je vais faire ça. Donc du coup, j'en ai pour 2 bonnes heures. Le temps de papoter sur place, je pense. Hein. Avec le masque, évidemment. Mais voilà, mais oui, comme vous le savez, on privilégie au maximum
tout ce qui est d'occasion, sachant que là ça vaut énormément le coup, que c'est quelque chose qui vaut assez cher quand même en temps normal. Il est en bon état et tout, bref. Je donne pas trop d'indices que sinon Teddy va deviner. Et puis déjà voilà, il le sait que je vais le chercher ce matin, il arrête pas de me titiller. Donc voilà, et il est fort pour faire ça. Donc voilà, mais non, ça vaut le coup. Après oui, comme je vous disais, ouais, les achats d'occasion, oui, quand ça vaut le coup, voilà, parce que il y a des fois où on tombe sur des annonces où on se dit c'est bon, faut pas me prendre pour un lapin de 6 semaines, comme on dit facilement ici. Il y a des gens qui vendent les choses plus chères que ce qu'on trouve dans le commerce. En fait, parce que voilà, souvent les gens ont du mal à réaliser que ça fait 10 ans qu'ils possèdent leur truc et qu'en 10 ans, il a perdu carrément de sa valeur et que maintenant, on le trouve en neuf au prix qu'eux veulent le vendre, en fait. Donc voilà, il y a des fois, ça vaut pas du tout le coup. Donc non, évidemment, voilà, hein, on prend d'occasion quand ça reste censé. Et voilà. Donc là, je vais arrêter de parler. Choubidou est habillé. Il a trouvé une branche d'arbre, évidemment. Faut qu'il s'en serve. C'est quoi? Choubi? Oh, c'est une vieille branche d'arbre, ça. À mon avis, ça a été ramené par Kaisan. Oui, je donnerai ça. Manotéa veut que je fasse un détour par l'école pour aller déposer une lettre à sa maîtresse. C'est trop mignon. Je sais même pas ce qu'elle a mis dedans. T'as juste mis un... Marie, c'est avec un E à la fin, mon cœur. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Tu savais pas, c'est pas grave. Ouais, non, c'est pas un S, c'est un E. Ouais, c'est trop mignon, je sais même pas, mais c'est une petite lettre, voilà. Il y a très longtemps qu'elle a vu sa maîtresse, donc on se pose quand même les questions, hein, de savoir si on va les remettre 15 jours, enfin voilà, les derniers 15 jours d'école, je sais pas, après, comme dit Ted, c'est pas trop logique. C'est vrai que c'est pas logique du tout, par rapport à mon raisonnement, je voulais pas les exposer et tout, mais après, ce qui me tracasse un petit peu, c'est que... il y a le livret de compétences à remplir. Donc ça, la maîtresse nous a demandé de lui faire passer tous les travaux effectués par les enfants à la maison. Alors moi, il y a des trucs, honnêtement, je n'ai même pas gardé. Parce que comme, voilà, on est dans une démarche presque écolo, on fait tout sur des feuilles de brouillon. Je crois qu'il y a des trucs qui sont partis à la poubelle. C'est carrément pas malin, mais carrément pas malin avec le recul. Mais voilà, ils en ont fait tellement que... Donc voilà, mais bon, je vais passer ce qu'ils ont fait, ce qu'elle a fait à la maîtresse. Mais ouais, comme Manotéa change d'école en fait à la rentrée. Elle passe en CE1 et du coup ça change de village. Donc je sais pas, elle retrouvera ses copains qu'elle avait cette année dans la fameuse classe. Hein. Mais je sais pas trop comment faire. Et puis il commence à toupiner en fait. Moi je suis débordée de boulot aussi, donc voilà. Je sais pas. Affaire à suivre. Bon, en attendant, j'arrête de parler. J'y vais. Je vais passer des consignes avant de partir. Sinon, Teddy va rentrer à midi et il va péter un câble. Parce qu'il n'y a rien qui a été fait. Et puis, moi, je vous reprends plus tard. Bon, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai récupéré le cadeau de mon chéri. Alors, je suis désolée, là, cette séquence-là, ça va trembler. Hein, parce que, voilà, le téléphone est suspendu sur le pare-brise. Donc voilà, j'ai récupéré ça. Ça a été compliqué. Mon Dieu, ça a été compliqué. Alors déjà, je sais pas ce que j'ai foutu. Je me suis foirée au niveau du délai. J'avais dit au monsieur 10h, 10h30 et je suis partie de la maison à 10h moins 5 avec 1 heure de route. Mais ça c'est tout moi. Mais je planais, voilà, à faire tout ce que j'avais à faire à la maison. T'en perds la notion du temps. Et puis voilà. Donc du coup, je suis arrivée en retard. Bon, après, le monsieur... je savais qu'il était dispo chez lui, donc évidemment je lui ai envoyé un message sur la route pour m'excuser. Autre chose aussi, le monsieur préférait être payé en liquide, chose qui me paraît normale. Moi personnellement c'est pareil pour moi, parce qu'en plus nous comme on est une banque en ligne, c'est chiant d'avoir des chèques. Bref, et comme vous le savez, on habite en pleine campagne et j'ai pris la grande route, j'ai pris mon itinéraire habituel. En me disant je vais bien tomber sur une banque sur la route, hein, sur 55 km. Alors je savais que les 40 premiers j'en avais pas, hein, mais voilà. Et j'ai pas pensé là en étant en ville à m'arrêter dans une grande enseigne de distribution pour aller au distributeur de billets à l'intérieur, parce qu'après je suis pas du tout place en ville. Ce qui fait que je me suis retrouvée à 10 km de chez le monsieur en lui disant où est-ce qu'il y a un distributeur de billets près de chez vous. Il y en a pas. Faut retourner un petit peu sur vos pas. Donc finalement il m'a dit non, laissez tomber, vous allez me faire un chèque. Donc ça voilà. Et dernière péripétie, j'arrive à 1 km de chez lui, ils sont en train de refaire le goudron.
Je suis maudite. Donc voilà, ils étaient en train de refaire le goudron. Alors je peux vous regarder parce que je suis au feu rouge. Mais du coup, il a fallu que je refasse une boucle de 8 km, tout un détour dans d'autres hameaux et tout machin. Donc voilà, et je suis arrivée in extremis chez lui. Ils étaient en train de commencer le goudron au bord de son chemin. C'était voilà, rocambolesque. Donc là, ce qui fait qu'il est midi moins 5. Je pars de Hoche. Là, j'ai déjà fait une bonne partie du trajet. Je pars de Hoche. Donc voilà, je serai à la maison vers midi et demi, 1h moins 20. Après voilà, les enfants sont pas perdus. Teddy est à la maison depuis midi. Voilà, je pense que d'ailleurs il a vlogué, donc je voulais l'insérer entre deux. Bref, voilà. Mais du coup, j'ai son cadeau, donc je pense qu'il va être super content. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'il a vécu un petit peu. Hein. Mais voilà, je vais le bichonner, je vais le sublimer avant de l'offrir à Ted. Et puis ça sera nickel et je suis sûre qu'il va être très très content. Donc voilà, donc maintenant je vous laisse, je reprends ma route et puis je vous reprends plus tard. Midi, je viens de terminer de travailler, je rentre à la maison. Je sais pas si Ophélie va être déjà rentrée. Programme cet après-midi, j'aurais bien faire un peu de jardin. Le temps est vachement couvert, mais ça se maintient. Alors là, du coup, je vais aller voir s'il y a trop de vent. Par contre, je vais peut-être montrer les chèvres, parce qu'ils n'aiment pas quand il y a trop de vent. Et on va préparer le repas, on va manger tranquillement. Et après, bon, je pense faire un petit coup de jardin cet après-midi. Voilà. Allez, je suis rentré à la maison, Ophélie est toujours pas là, on va aller préparer le repas. Je vois que Sarah Luna est en train de mettre la table et j'ai la bonne surprise. Bon, il y a le petit allé à ramasser, mais les filles ont rangé leur chambre. T'as donné un coup de main aussi, toi, ou pas? Maïlou s'est un peu déguisée ce matin. Ouais, Manota m'a dit que c'était elle qui avait rangé. Oui, c'est parce que moi j'étais venue insulter Sarah Luna. Bon. T'as dit quoi? T'as dit un gros mot? Non. Bah, attention, hein. Faut pas mal parler, hein. Non, mais tu le dis pas ce que t'as dit, mais il faut... Oui, mais j'ai dit, c'est pas toi qui décide. Ah, bah, ça c'est un peu vrai, mais quand maman est pas là, oui, c'est elle qui décide. Bah oui, c'est elle la plus grande. Puis on écoute sa sœur. D'accord? Allez, comme ça, cet après-midi, vous me repassez encore un petit coup d'aspirateur, là, vous avez oublié de faire les coins. Parce qu'en fin de compte, c'est eux qui passent l'aspirateur dans leur chambre. Ils ont oublié juste de faire les coins, comme ça, moi, je ferai le sol après manger. D'accord? Mais ce coin... Attends. Oui, le coin là, oui. Le coin là, les confettis, du coup... Oui, bah ça, on va prendre une pelle, vous allez ramasser. Et, on va coup, ramasser à la mer. Voilà, et après vous repassez un coup d'aspirateur dans les coins, comme ça moi je referai le sol après, et puis il faut refermer le rideau là. Et aussi à le rideau là c'est le bazar. Et aussi j'ai dit à Sarah Luna, c'est pas toi la mère, mais c'est bah, plutôt la mère du coup. D'accord. Tu peux obliger de dire ça. D'accord. Bon. Bon allez, on va aller préparer le repas. Bon allez, il est 14h, on a fini de manger. On a mangé à l'intérieur ce midi. Parce que le temps n'était pas folichon, puis il y avait un petit vent. Vous voyez, la tonnelle est toujours baissée, comme on avait montré sur Insta il y a 2 jours. Voilà, mais là, ça y est, le soleil est de retour, donc ça fait du bien. Mais bon, à côté de ça, moi j'ai du boulot. Je crois que Teddy va travailler dehors un petit peu. Tu bosses dehors cet après-midi, c'est ça? Ouais. Ouais, donc quoi, je ne sais pas, mais il va bosser dehors. Hein? Je suis motivé. Ouais, il est très motivé. Après le repas, puis moi j'ai une sale tête. Oh, c'est le coup de barre après le repas. Faut pas se poser après le repas, sinon c'est mortel. Ouais, du coup, et moi j'ai pas mal de boulot cet après-midi, donc du coup, tu rebosses qu'1 heure hein, ce soir. Ouais. Du coup, bah, Ted peut prendre la relève à ma place pour que je puisse travailler. Donc, je vous dis à plus tard, ou Ted vous prendra entre deux. Allez, il est un peu plus de 16h, ça fait 1h15, 1h30 que je suis dans le terrain. Je suis content, j'ai avancé un petit peu. Je vous ai dit que j'allais vous faire un petit point, pour ceux qui ne sont pas sur Insta, je vais vous faire un petit point au niveau des semis. Alors là, il n'y a vraiment plus grand chose, parce que j'ai planté pas mal de choses. Voilà, alors là, ici, nous avons, hop, ici des poivrons. Là, on a de l'aubergine. Là, je viens juste de planter une autre tournée de haricots. Je vous ferai voir tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi je les plante comme ça. Là, je viens juste de replanter les tomates, mais il me reste encore à planter. C'est la première année que j'arrive. Là, ça, c'est des restes de tournesol. J'en ai déjà, je viens d'en planter. Je vais regarder un petit peu si ça ressort encore les prochains jours. Et ici, pareil. Ici, j'ai planté des petits pois. Ici, ça va être des petits pois aussi. Là, normalement, c'est un reste de barquette de concombre. Je voulais regarder s'il en restait encore. C'est de la salade. Ici, c'est des poireaux pour cet hiver. Alors, je ne sais pas s'ils sont en train de... C'est la première fois que j'en fais. Je ne sais pas s'ils sont en train de filer ou pas.
Mais bon, on verra. Hein. Ça, c'est des fleurs, c'est des œillets de poète. Là, je viens juste de planter les courgettes. Voilà. Là, il y en a quelques-unes qui ressortent là. Et là, je crois que c'est de la salade. Je ne m'en souviens plus de trop. Voilà pour les semis. Voilà, après, pour le restant du jardin. Alors, derrière, pommes de terre. Ça, c'est en train de pousser. Ici, là où tout ce que vous avez des bambous, en fin de compte, c'est des tomates. Là, là-bas, il y a des tomates et entre deux, il y a des haricots verts. Ici, j'ai encore des tomates. Et là, c'est 50 pieds de concombre. J'ai environ 50 pieds d'haricots verts aussi. Là, derrière, là, j'ai fait un rond de haricots verts, mais au milieu, je vais mettre autre chose. Je ne sais pas encore trop. En fin de compte, pour la petite histoire, pourquoi je les ai plantés en godet. En godet, c'est les petits gobelets, là, en terre, en semis. Normalement, je sais que ça ne se fait pas du tout comme ça. Tout simplement, j'ai déjà essayé l'année dernière en pleine terre, ça a foiré. Cette année, j'ai dit, bon, allez, c'était peut-être au niveau du temps. Du coup, je l'ai refait en pleine terre et, alors, à mon avis, je crois que je l'ai fait trop tôt aussi, hein, mais ça a foiré. Alors, du coup, j'avais un paquet d'ouverts. J'ai dit foutu pour foutu, j'essaye dans le terreau, en godet. Et en fin de compte, ça a pris. Et bah, là, du coup, ça a pris et je les ai repiqués. Et ça a l'air de prendre, regardez, voilà, au niveau des petites plantes. Alors là, il y a une ou deux limaces qui sont venues dans les parages les manger. Du coup, j'ai mis des coquilles d'œufs et de la cendre pour les éloigner. Mais au milieu, il faudra que je remette autre chose. Ça, c'était 2 pieds de courgettes qui étaient sauvés du dernier coup. Ils sont en train de pousser. J'en ai 2 comme ça. Ici, du coup, j'ai dit des concombres. Ici, j'ai encore des tomates. Pout. Alors là où vous voyez les piquets, c'est des tomates. J'en ai de chaque côté. Je sais pas si je vous ai dit, j'en ai environ... Alors à la base, j'avais 55 pieds de tomates et aujourd'hui, j'en ai replanté une dizaine de pieds. C'est des semis que j'avais fait. Alors pourquoi 55 pieds 55 pieds, c'est des pieds qu'on m'a donné. Des pieds de tomates qu'on m'a donné le dernier coup. Que quelqu'un les fait sous serre et m'a demandé si je voulais des pieds de tomates. J'ai dit bah oui, pourquoi pas. Comme tous les ans, on en achète. Et en fin de compte, quand il m'a filé la caisse, je crois qu'il y en avait 80 pieds. Bon, après, avec la pluie qu'il y a eu, on a eu 3 semaines de pluie intense et du coup, tout a pourri. Une partie a pourri. Du coup, là, sur les 80, il m'en reste 55 pieds. Et j'avais fait des semis entre deux qui n'avaient pas pris et une dernière tournée qui avait plus ou moins pris, mais j'y croyais pas une seconde parce que pareil, j'avais essayé l'année dernière, j'avais pas réussi. Et en fin de compte, ils sont partis. Ils sont partis. Bon, il va falloir que j'achète quand même une serre, parce que nous on les fait en plein air, mais il va falloir que j'aille une petite pépinière, que je me construise ça pour l'année prochaine. Et là, en fin de compte, hop, ça c'est les petits pieds de tomates cerises. Alors ce qui est bien, c'est les tomates cerises. Le monsieur qui m'a donné les petites tomates m'a donné tout sauf des tomates cerises. Alors là, c'est pas mal. Et là, j'ai planté, je crois que c'est 13 pieds de courgettes entre deux. Et j'ai mis un petit peu de tournesol entre deux, comme ça fait joli dans le jardin. Et au niveau de la pollinisation, enfin voilà, pour les abeilles, c'est très bon aussi. Alors du coup, on en a mis entre deux. Là, j'ai encore des concombres. Pareil, j'ai mis du tournesol entre deux. Là derrière, on revient au même endroit. Et là, j'ai encore... alors là, tout ça, j'ai commencé à préparer le terrain aujourd'hui. Je suis content parce que j'ai bien avancé. Et là, j'ai des salades. Et là, j'ai les salades que j'ai plantées il y a de ça 15 jours, 3 semaines. Voilà. Celle-là devrait être prête normalement semaine prochaine. Ça devrait être prête. Bon, là, pour l'instant, j'en ai 2, 4, 6, j'en ai que 12. Hein. Mais bon, avec les semis, puis je vais peut-être racheter les petits pieds, parce que les pieds, je crois que les 12 salades, j'avais payé ça 2 €, quelque chose comme ça. Voilà, ça, en toute honnêteté, je les ai replantés, mais je ne sais plus ce que c'est. Alors si quelqu'un sait ce que c'est, n'hésitez pas à les mettre, en commentaire. J'avais fait des semis et je me rappelle plus du tout ce que c'est. Bon, en cherchant, j'ai bien retrouvé, mais pour l'instant, j'ai laissé pousser, j'en ai quelques-uns là. Et là, ce soir, il va falloir que je cueille les radis. Parce que ça m'a tourné de radis, là, j'en ai pas mal de près, regardez. Là, j'en ai des près. Regardez-moi ça. Les beaux radis. Voilà, là, j'ai des radis de près, je vais en cueillir tout à l'heure.
Voilà pour le jardin. Alors nous c'est pas un jardin commun, si on l'a fait en forme de mandala comme vous le savez. Il va falloir que je débroussaille quand même les allées. Hein. Il va falloir qu'on achète une petite tondeuse. Parce que quand on débroussaille c'est un peu chiant, mais bon, il va falloir que je débroussaille entre deux. Là où il y a des grandes herbes, je vais essayer les grandes herbes parce qu'il y a les pieds de fraises de l'année dernière qu'on repiqué. Du coup il faut que je m'en occupe. Et là en fin de compte, l'année dernière on avait que le petit rond là. Et on avait juste une partie là. Et cette année on a fait toute cette partie là en plus. Et là je suis en train d'attaquer là, et là on a vidé, c'était les box, le fumier des box, et on va en fin de compte on va rattaquer juste par ici. Voilà pour le point jardin. Voilà pour le point jardin. Ça a commencé à cracher un petit peu, je voulais rentrer les chèvres mais ça s'est arrêté, du coup je vais laisser encore un petit peu dehors. Demain on changera peut-être la place du parc, Ophélie voulait me le faire. Et comme elle était partie ce matin, on n'a pas eu trop le temps, et là ils ont encore de l'herbe pour au moins 2 jours. Hein. Alors, du coup, voilà. Les bébés vont bien, ils sont juste derrière, dès qu'ils nous entendent. Regardez, dès qu'ils nous entendent, ils arrivent. Ils arrivent, et ce qui serait bien, c'est si ça s'arrête de pleuvoir aussi, c'est que demain, je ne travaille pas demain après-midi, enfin je travaille qu'un petit coup le soir. Ce serait bien que j'arrive à tourner un petit peu, parce que là c'est... Là vous voyez l'herbe derrière, regardez derrière, c'est un peu du n'importe quoi. Voilà, j'espère que ce petit point jardin vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça vous plaît, ou même si ça vous plaît pas. Comme ça, voilà, on voit si on continue le petit point jardin, parce que comme c'est un petit peu long, vous me dites si ça vous plaît ou pas, ou alors je ferai que sur Insta, ou je le referai très bientôt si ça vous a plu, tout simplement. Voilà, allez, je vais me prendre un petit café avec Ophélie, et après moi je rebosse à 5 h. Je vais voir si elle arrête un petit peu, qu'elle fasse une petite pause avec moi, puis on va prendre le goûter avec les enfants. Bon, allez, il est 18h40. Chérie vient de rentrer du boulot. Vous entendez Célestin qui fait le zouave derrière moi. Hein, tu fais le zouave derrière moi? Ouais. Il rouspète après ses sœurs quand on fait des bêtises. Maman. Maman. Tu fais coucou? Comment tu fais coucou? Coucou, chérie. Haha. Quoi? Oh, c'est gentil. Allez, hop, zou. Tu files. Tu files. Allez, non, tu files. Teddy, tu peux l'appeler? Non, touche pas à ça. Tiens, regarde, papa, il t'appelle. Papa, il t'appelle. Alors, Célestin descend les escaliers tout seul. Hein. Et sans aucune crainte. Hein. Je vous jure que je suis même pas flippée. Tellement il a l'habitude de le faire. Et au point que, vous vous rappelez de la barrière qu'on avait achetée? Eh ben, on l'a jamais installée, en fait. C'est un truc de fou. Il est super docile et tout. Il a déjà fait la moitié, pour vous dire à quel point il est très rapide. Il a une technique bien à lui. Voilà. Quand il veut aller vite, il fait sur le ventre et il se traîne. Et quand il veut faire le grand, maintenant, il nous tient la main et il monte comme un grand. Bref. Oui, du coup, je vous reprends un petit peu. Moi, j'ai bossé tout l'après-midi, là au bureau. Teddy a bossé aussi à son boulot. Donc voilà, je voulais faire un petit peu le point avec vous par rapport à nos projets. Parce qu'on vous a fait plein de mystères et tout, et voilà. Alors pas pour faire des mystères, histoire de faire le buzz, quoi que ce soit, ou créer l'envie, non. C'est juste que on voulait pas vous en parler pour rien, voilà, on voulait pas s'emballer non plus. Et puis voilà. Et puis il s'avère qu'on a eu des réponses. Et qu'on a bien fait de pas s'emballer en fait. Enfin vous le savez, ça fait 2-3 vlogs hein, que je vous le dis, que il y a des trucs que je ne sens pas. Voilà, j'ai eu des réponses dernièrement qui m'ont pas refroidi, mais qui m'ont fait réaliser que non, c'est pas ça que je voulais en fait. Je vais vous dire clairement en fait, on avait un projet de micro-ferme en fait. Une micro-ferme permaculturelle avec des poules pondeuses, une grosse surface de maraîchage, de la vente à la ferme, du fromage de chèvre avec nos chèvres. C'est pour ça qu'on a dans l'idée de passer à 7 chèvres. Quelques yaourts sont là. Au niveau laitier, ça aurait été une toute petite production. Et puis surtout nos gîtes à la ferme en fait. Parce que vous le savez, depuis qu'on a acheté cette maison, donc ça fait 2 ans maintenant, on a toujours dit qu'on avait un projet touristique. Et on aura toujours un projet touristique, ça c'est ferme net, et enfin c'est clair net
et précis, ça ne change pas. Mais voilà, on s'était dit que ça serait bien d'allier un projet agricole à tout ça, sachant que Ted, c'est son domaine, hein, il est ouvrier agricole depuis 2 ans, pardon, depuis un peu plus d'1 an. Et ça correspondait à notre style de vie, hein, parce qu'on fait notre jardin, on élève notre volaille, voilà, donc on s'est dit que c'est très bien de tout concilier. Sauf que avec une contrainte quand même, c'est que moi je voulais pas avoir un statut, je voulais pas faire les choses à moitié. Je voulais pas avoir un statut agricole de cotisant solidaire. Je voulais vraiment avoir une reconnaissance en tant qu'agricultrice et avoir la sécurité surtout, que ce soit pour la retraite ou pour la maladie, voilà, avoir une couverture minimum quoi. Vraiment, enfin, la couverture maladie c'est au moins un minimum. En fait il s'avère que il y a des possibilités. Quand on s'installe comme agriculteur, ça s'appelle les JA, donc les jeunes agriculteurs, mais il faut pas avoir plus de 40 ans. Et j'ai 40 ans. Donc voilà. Donc déjà, j'échappe. Parce qu'en fin de compte, voilà, grosso modo, quand vous vous installez comme agriculteur, vous pouvez avoir des aides, en fait. Tout simplement. Vous avez des gros coups de pouce au niveau de la région, etc., la chambre d'agriculture et tout, qui peut financer une partie de vos investissements. Et nous, il y en aura eu, hein, évidemment. Au niveau des haies, au niveau des bâtiments, voilà, même si c'était pas, voilà, parce que moi j'ai tout réduit au minimum, il nous aurait fallu 1 ou 2 serres, hein, quand je dis des serres, c'est des serres de maraîchage, hein, c'est pas la petite serre de particulier, voilà, hein, c'est des serres qui coûtent dans les 10-12 000 euros, quoi. Voilà, moi j'avais trouvé plein de solutions pour aller à l'économie et tout, mais au final, non, j'ai eu des réponses, on m'oblige, enfin, en tout cas, la dame que j'ai eue à la chambre d'agriculture, m'oblige à passer un diplôme. Ça s'appelle le BPREA, c'est le brevet professionnel de responsable agricole. Sauf que cette formation, elle coûte dans les 15 000 euros. Voilà. Donc, alors c'est 15 000 euros pour pouvoir faire cette formation et pouvoir prétendre au statut d'agricultrice derrière, mais surtout aux aides. C'est pour avoir en fin de compte de la crédibilité aussi au niveau de la banque. Voilà, c'est ça en fait. C'est pour avoir de la crédibilité. Pas passer pour des ouin-ouin qui débarquent et tout. Voilà, et sachant que... Enfin voilà. Après, il y a des astuces pour faire financer cette formation. Faut que je me mette demandeuse d'emploi. Bah non, je me mettrai pas demandeuse d'emploi. C'est hors de question. Enfin voilà, il y a des astuces pour profiter du système et non, ça correspond pas du tout à notre philosophie de vie en fait. C'est pas. Alors je dis pas qu'on l'a jamais fait. Hein. Oh là là, il y a quelques années de ça, on était dans le calcul hein, avec Ted. Hein. C'est même pour ça qu'à une époque j'ai arrêté de travailler comme salarié dans le privé et que j'ai commencé à travailler depuis la maison en fait. Hein. Donc voilà, on a eu des périodes comme ça, on était dans le calcul, hein, sans tricher quoi que ce soit, hein, mais dans le calcul. Vas-y, passe Lucas. Hein. Mais voilà, là on me demande clairement, si vous voulez être prise en charge, faut vous mettre demandeuse d'emploi. Bah non, concrètement, moi je cherche pas de travail quoi. Je vais pas m'inscrire comme demandeuse d'emploi, tout ça pour avoir une aide qui va venir je ne sais quand. En plus, si je fais cette formation, parce qu'il y a plein de conditions, hein, cette formation elle existe à distance. Chose qui correspond bien à ma manière de faire et tout. Moi ça me dérange pas hein, de faire des cours à domicile. Enfin voilà, sachant que c'est perso et tout, j'ai du temps, le petit choubi il va à la crèche 2-3 fois, enfin jusqu'alors 2 fois par semaine, bientôt 3, enfin voilà. Pour moi à distance c'était nickel et le coût de la formation est moindre, hein. Je crois que c'est autour de 3 000 euros quand on le fait à distance. Et ben non, si vous faites à distance, il n'y a pas de prise en charge, vous vous démerdez tout seul en fait. Donc admettons, mais moi j'ai pas envie de payer, de m'endetter, aussi de me mettre dans le caca, pour faire une formation. Non, c'est pas, voilà. Surtout une formation qui, au final, peut-être ne me donnera rien. Parce que là, en fait, on est en train de me balader en me disant que je pourrais prétendre peut-être à des aides accordées aux agriculteurs. Alors, attention, je précise, ce n'est pas de l'argent donné, je précise. Mais nous, pour vous donner un ordre d'idée, au niveau des gîtes, en fin de compte, je crois qu'il y a des aides qui existent quand on veut faire des gîtes à la ferme. Enfin non, je crois pas, je suis sûre, je les ai vus, mais que je me rappelle des montants. Si je dis pas de bêtises, par exemple, vous avez une aide matérielle
de 50%, mais il faut que ça soit minimum de 12 000 euros. Enfin voilà, c'est des calculs comme ça. D'office, de toute façon, il faut emprunter une grosse somme à la banque. Sauf que nous, on n'a pas besoin non plus de... Voilà, nous, grosso modo, il nous faut 30 000 euros pour tout faire nickel dans les clous. Voilà, un truc bien, nos sanitaires, la table d'hôte, parce que je pense qu'on va prévoir un coin table d'hôte, les deux yourtes équipés, belles et tout ce qui est fausse touto, etc., raccordement, voilà, et le solaire aussi. Parce qu'évidemment, c'est dans notre démarche. Hein. Mais du coup, si on avait les aides de Gîte à la ferme, il faudrait qu'on emprunte beaucoup plus. Donc, faire un truc de standing trop élevé. Enfin, voilà. Bref, voilà. Et puis, il y a tout le reste aussi. Le maraîchage, même si c'est en micro-ferme, ça demande énormément de temps. Et moi, je me rends compte que ça aurait peut-être plus été le projet de Teddy que le mien en fait, parce que on a quand même si le loup, moi j'ai les réseaux aussi, j'ai la coopérative qui me prend du temps et d'ailleurs pour rebondir, je m'éclate dans cette coopérative en fait et j'ai décidé de me mettre à fond dedans. C'est du marketing relationnel, c'est voilà, et là c'est une coopérative qui a un potentiel de dingue et un développement qui va être exponentiel parce que, pour vous donner une idée, tout le monde mange et la majorité de la population fait de l'essence. Donc voilà. Et là, nous, on n'a pas de produit à vendre, on a juste un concept à développer. Donc voilà, donc ce qui fait qu'en fin de compte, très concrètement, notre projet agricole, il va passer aux oubliettes. Voilà, je me suis un petit peu épuisée là-dessus. Et puis non, j'ai pas envie de rentrer dans le système... aider pour aider. Alors oui, on va faire notre maraîchage comme on a prévu pour nous, hein, parce que comme pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore trop, le but c'est de viser l'autonomie alimentaire, donc ça prend du temps, hein. En général, il faut compter 5 ans. Sachant que nous, on est 8 hein, en plus, hein, donc voilà. Nos poules pondeuses, oui, on va peut-être en rajouter quelques-unes et rajouter des poulets aussi. Je précise que nous ne sommes pas véganes, nous sommes juste flexitariens. Donc voilà, nous modérons notre consommation de viande. Les chèvres, oui, on reste sur l'idée des 7 et tout, parce que, alors, vous ne m'avez toujours pas vu faire de fromage, tout simplement parce que on passe tout notre lait de chèvre pour l'instant, hein, dans les gâteaux qu'on fait maison, parce que pour rappel aussi, nous faisons toutes nos pâtisseries maison. Il n'y a aucune pâtisserie qui vient de l'extérieur à la maison, pas de biscuits industriels pour les goûter, il n'y a rien de tout ça. On fait tout nous-mêmes. Sauf si nous, évidemment, on décide de l'acheter chez le boulanger. Hein. Mais sinon, on fait tout nous-mêmes et du coup, ça nécessite pas mal de lait. Donc, on utilise notre lait de chèvre. Mais du coup, pour les fromages, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir un crottin de chèvre, on va dire comme ça, voilà, il faut 1 litre de lait. Voilà. Et le reste, on récupère du petit lait, évidemment. Mais le petit lait n'est pas du lait. C'est un liquide très très riche, voilà, qui a des vertus médicinales incroyables, mais voilà, qui est très très bon pour la santé. Mais toujours est-il que voilà, pour faire du fromage, il faut beaucoup de lait. D'où le fait que nous, on veut développer, on veut agrandir notre cheptel de chèvre pour pouvoir avoir plus de lait et ne pas en manquer en fait. Parce que oui, on complète quand même un petit peu notre consommation de lait avec du lait de vache qu'on achète dans le commerce en fait, donc voilà. Donc du coup, voilà, vous savez un petit peu, vous avez plus de renseignements sur le projet qu'on était en train de mettre en place, dont on vous a fait des mystères, mais en fait, on en a bien fait, hein, donc voilà. Je vous en parle aujourd'hui, on laisse tomber, on laisse officiellement tomber. Ça va contrarier un petit peu Papy Robert, qui est un ancien agriculteur et qui se réjouissait de nous voir nous installer, mais non, je ne ferai pas... Alors peut-être dans 5 ou 6 ans que ça aura mûri, mais en attendant, de toute façon, le projet touristique, il est toujours d'actualité, mais puissance 10 en fait. Hein. Et très honnêtement, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on attend tout simplement que l'émission à laquelle on a participé soit diffusée en fait. C'est très bête, mais voilà, c'est notre tremplin. Elle prend énormément de retard à cause du confinement, etc. Voilà. Mais c'est cette émission qui va un petit peu booster les choses parce que tout simplement on va lancer une campagne participative, on va lancer une campagne Ulule, sur Ulule je pense. On va tout simplement vous demander un coup de pouce
Alors pas sous forme de dons, enfin de dons, ceux qui le veulent pourront nous faire des dons, mais en fait ce sera des contreparties, les personnes qui feront des dons pourront tout simplement faire des dons gracieux ou des dons en échange de produits de notre ferme ou de vacances en fait dans les futurs yurts. Donc voilà, ça sera soit une nuitée, soit un week-end, soit une semaine voilà en période basse, une semaine en période haute. Ça sera sous cette forme-là et nous en fin de compte on attend sincèrement que l'émission soit diffusée. Donc c'est pour ça que tout est un petit peu en stand-by et tout, parce que nous dans l'état actuel des choses on n'a pas les moyens de le lancer tout seul, c'est pas possible parce qu'on a tous les travaux de la maison déjà à financer et que c'est déjà chaotique. Donc voilà, mais tout seul on peut pas. Mais en attendant, on y croit très fort. Voilà, on a un très bel environnement. On a le local, on a une belle idée, je crois. Le concept semble plaire. Enfin, en tout cas, la majorité d'entre vous, on a toujours eu des bons retours, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta ou sur Facebook. On a même des gens qui veulent déjà réserver alors que rien n'est installé. Donc voilà, ça c'est franchement génialissime. Mais voilà, donc et à côté de ça, oui, je vais développer mon activité dans le marketing avec Emrys entre autres. Donc voilà, parce que pour la petite histoire, j'en ai déjà fait par le passé, mais c'était, je vendais des produits amincissants. Donc voilà. Et comme à l'époque, quand je me suis lancée, j'avais pas le profit de l'emploi, bah, j'ai utilisé ces produits pour mieux les vendre et voilà. Et je sais pas, alors on adorait l'activité, on le faisait même tous les deux avec Ted, hein. Donc ça remonte à très loin, hein. C'était quand on était encore en Normandie, on était tout jeunes, donc voilà, on avait moins d'enfants aussi, donc voilà. Et puis ça s'est arrêté parce que voilà, ça a été un passage. C'était juste avant en plus qu'on quitte la Normandie, je crois, hein, quand on a eu le gros ras-le-bol. Donc juste avant qu'on parte dans le Jura, donc voilà. C'est la vie qui a voulu ça, voilà. Mais en attendant, à l'époque, je kiffais et là, voilà, il y a plein de choses qui se passent dans la coopérative. Moi, j'ai dépassé le stade où je gagne 100, 200, 300 euros, voilà. J'ai déjà dépassé les plus de 500 euros déjà. En quelques mois, sachant que j'ai mis pas mal de temps à me mettre en route. Donc, je m'y serais mise en route aussitôt. Ça aurait été bien plus énorme que ça, en fait. Et là, j'ai décidé de me mettre à fond et d'en faire mon métier, en fait. Parce qu'il y a de très grosses possibilités. Et j'ai qu'une envie, c'est d'en faire profiter un max de monde, en fait. Hein. Que ce soit non seulement pour avoir vos courses gratuites, mais aussi pour éventuellement en faire carrière en fait, hein, profiter de cette belle opportunité parce qu'encore une fois tout le monde mange et tout le monde fait l'essence. Donc voilà, on est tous concernés. On cherche tous des bons plans pour arrondir nos fins de mois ou voilà, faire des économies au niveau de nos courses et tout. Donc voilà, j'ai décidé de me consacrer à fond à cette voilà, à ce super concept en fait. Après oui, ce qui va falloir que je mette en place, c'est la gestion du temps avec les loulous, des plannings, des plages horaires et tout, mais ça va le faire en fait. Hein, voilà, c'est pas, voilà, tout est une question d'organisation et tout est une question de ne pas se trouver de prétexte en fait, hein, parce que si on se trouve des prétextes, il n'y a rien qui avance. Donc voilà. Souvent, vous êtes nombreux à nous dire que vous avez eu la chance, vous avez réussi à changer de vie. C'est trop génial l'endroit où vous habitez et tout. Bah non, encore une fois, on en revient exactement au même en fait. C'est juste une décision qu'on a prise. Voilà, on a décidé qu'on voulait changer de vie. On a décidé que maintenant, les choses allaient avancer. Voilà, tout est question de décision et d'opportunité à saisir. Et il faut arrêter de se mettre des barrières comme ça, se faire des barrages. Voilà, en plus, en France, les Français, on est super obtus, voilà, on croit en rien, on doute de tout le temps. Mais non, voilà, il y a des opportunités, il faut la saisir. Et moi, voilà, je vous dis, ça fait déjà depuis août 2019 que j'y suis. Et encore, j'ai démarré au ralenti. Mais voilà, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et voilà, vous avez été nombreux aussi à me rejoindre ici dans ma communauté. Et je pense qu'il n'y en a aucun qui regrette en fait parce que les choses bougent pas mal. Et elles vont encore plus bouger parce que le fait que moi je vais mettre un gros coup de pied là-dedans, bah, du coup ça va faire avancer tout le monde et je vais leur en faire profiter au max. Donc voilà, bah, si jamais l'envie vous prend, voilà, soit de récupérer des sous sur vos courses, soit d'arrondir vos fins de mois ou soit de vous lancer à fond dans l'opportunité, bah voilà, bah n'hésitez pas à vous me contacter. Et puis voilà,
je serais ravie de vous aider. Voilà, bon maintenant, oui du coup, il est 19h. Je vais arrêter. Ah oui aussi, ce midi, en rentrant de mon escapade pour aller chercher le cadeau de Teddy, voilà, je suis allée déposer la lettre de Manoutéa à sa maîtresse. Je devais le mettre dans la boîte aux lettres, et puis j'ai pas trouvé la boîte aux lettres, donc j'ai demandé à un des ATSEM qui était là. Et finalement, maîtresse Marie était dans les parages. Voilà, donc elle en a profité pour faire sa petite pause de cigarette, pour venir papoter un petit peu avec moi. Et voilà, elle était touchée, elle était toute contente et tout, voilà. Et justement, j'en parlais avec elle et je lui disais que moi, personnellement, je me tâtais pour remettre au moins Manoutéa. Peut-être pas Maëlou, parce que puis Maëlou, au final, je pense pas. Enfin bref, au moins Manoutéa pour que la bascule vers la nouvelle école soit plus facile. Alors déjà qu'elle revoyait sa maîtresse, qu'elle est très attachée à sa maîtresse. Pour preuve, elle lui a fait un petit courrier, donc voilà. Pour faire le point un petit peu sur les acquis, etc. Et aussi faire plus facilement la transition, parce que la maîtresse va leur expliquer, en fait, qu'ils vont changer d'école. Enfin voilà, c'est différent de quand nous, on explique, en fait. Et du coup, oui, elle m'a dit que elle allait voir pour faire ça, sachant que par contre, c'est compliqué, c'est qu'elle a le droit d'avoir que 11 enfants, je crois, si j'ai bien compris. 11 ou 10. Elle m'a dit qu'actuellement, ils en avaient 10. Je crois qu'elle a le droit à 11. Non, ou alors non, parce qu'il faut compter les adultes dedans. Enfin bref. Et du coup, elle m'a dit qu'elle allait voir avec une autre famille pour laisser une place à Manoutéa, même si c'est qu'un jour, en fait. Enfin, peut-être, voilà, les 2 dernières semaines, faire que le vendredi ou voir un peu. Parce que les places sont limitées. Et pour Maëlou, alors c'est totalement différent. C'est que Maëlou, il n'y a aucun enfant de sa classe qui n'est retourné à l'école. Il n'y a aucun enfant de moyenne section qui est retourné. Donc, je sais pas si Maëlou, je vais la remettre, en fait. Je sais pas du tout. J'en sais rien. Donc, voilà. Alors, par contre, oui, il y a la cantine, il y a les transports scolaires et tout. Donc, ça, là-dessus, tout est assuré. Mais, ouais, je pense que Manoutéa va y retourner. Alors, ça sera 2 jours. Hein. Voilà, c'est franchement pas... Et puis, comme on disait avec la maîtresse... Enfin, moi, je lui disais, je vais pas pouvoir les mettre dans un cocon éternellement. Voilà. Parce que ce virus... Je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Et au mois de septembre, bah aussi bien, voilà quoi. Ça va continuer. Donc, il y en aura encore des cas. Donc, si c'est pas maintenant, ça peut être plus tard. Enfin, voilà. C'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Mais je me dis, on peut pas repousser éternellement. Les grands, non, les grands, le problème se pose même pas. Sarah Luna, la question, c'est sûr, elle se pose pas. Parce qu'en plus, Sarah Luna, elle est dans l'année du bac. Et puis, ils ont déjà décidé... que les bacs s'étaient clôturés, fini, gna gna. Paulino, on n'a toujours pas de nouvelles. Et sachant qu'en plus, Paulino, c'est compliqué, c'est qu'il est en internat. Donc apparemment, ils sont en train de se prendre la tête pour organiser le retour et tout. Et puis Paulino, il y avait le problème, c'est que Paulino, comme il est en cuisine, en bac pro cuisine, il fallait que les restos puissent rouvrir. Parce qu'ils ont un restaurant d'application où ils font la cuisine pour le fameux resto, en fait. Et puis pour Lucas, bah, le souci, c'est qu'il n'y a qu'un seul élève de sa classe qui reprend les cours. Donc les profs vont pas se déplonger pour faire pour faire cours à un élève. Donc je vois pas trop comment ça va se goupiller. Je ne sais pas. Les grands, à mon avis, c'est foutu, voilà. C'est comme ça va être clair, net, précis, je pense pas. Mais Manoutéa peut-être un petit peu, donc voilà. Affaire à suivre. Allez, presque 20h. On est en train de préparer le repas, enfin, on réchauffe les restes ce soir. Les filles ont fini de prendre leur douche, on va se dépêcher. Et père indigne que je suis, j'ai demandé à Sarona d'étendre le linge. Bon, ça commence à crachiner au début. Hein. J'ai demandé à étendre le linge et en fin de compte, le résultat, elle arrive, regardez, je vous fais voir. T'as étendu le linge, ma chérie? C'est bon? Et là, ça tombe, mais c'est le déluge. C'est un truc de fou. La pauvre. C'est un truc... Mais elle est contente. Mais elle est contente. Oh, mais elle est contente, hein? Ça a pris ton téléphone. Ouais. Non, mais vas-y, rentre, hein. Hein? Bon, t'attends dehors parce que ton monde va mouiller tout le seul. Allez, à plus tard. Ouais, là c'est le déluge. J'ai planté tout cet après-midi. Bon, moi j'aurai besoin d'arroser, mais c'est assez le déluge, hein. Bon, allez, du coup, il est 20h, ouais, 20h bien tassé, Choubidou qui me met maman, voilà, il est tard, on est sur le point de manger, l'omelette est en train de finir de cuire, oui, maman, il y en a un qui crie, famille, maman, oui, quoi, oui, maman, mais toi, t'as déjà pris ton bib, déjà, t'as pas tout perdu, t'as pris l'avance sur nous, hein, t'as un petit filou, t'as un glouton,
Tu le redis encore des coucou. C'est vrai? C'est vrai? Oh. Oh. Et tes parents ils te font manger super tard. Oh. Et regarde ce que t'es dit en train de manger. Et en train de fouiller, pardon. Oui, ce soir c'est du blé avec une omelette. Très très simple, hein. On est à court d'idées là pour les menus. On abuse, on abuse. Du coup, on va clôturer le vlog là. Parce que moi j'ai plein de boulot encore ce soir. Ce vlog à monter et tout. Et puis voilà, hein, ça a fait une bonne journée. Puis moi j'ai les gâteaux à faire. Puis toi, ouais, t'as encore du taf derrière. Donc voilà, chérie en cuisine. Hein. Chérie, ça m'arrange bien hein, que chérie soit pro de la cuisine. Vous allez me dire, hein. C'est quand même un sacré avantage que j'ai. Hein. Donc voilà, bon bah sur ce, du coup, on vous laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis on vous dit à très bientôt. Salut, salut, salut.